Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier débrief des huitièmes de finale de cette CAN 2025. Le Sénégal qui s'impose face au Soudan, 3-1. Ça n'a pas été si simple que ça en début de match. Avant de commencer le débrief, vous connaissez la chanson les gars. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, on s'abonne. On dépose le petit like, ça aide beaucoup pour le référencement. Donc prenez 2 secondes les gars, le petit pouce. Et puis on est parti pour le débrief. Victoire 3-1 des Galsen face au Soudan. Le premier quart de finaliste connu pour cette CAN 2025. Ce sera le Sénégal, ce sera face soit au Mali, soit la Tunisie. Ça promet déjà un choc, que ce soit l'un ou l'autre. Ça n'a pas été une partie de plaisir en début de match pour le Sénégal qui se sont fait mener au score. Le Soudan qui surprend, qui crée la surprise à la 5e, 6e minute de jeu, qui vient ouvrir le score dans ce match sur un superbe enroulé d'Abdallah. Abdallah, le joueur qui évolue en Australie, il me semble, qui vient et qui met cet enveloppé, cet enroulé pleine lucarne. Et Doumendy ne peut absolument rien faire. Un but digne de Mohamed Salah avec Liverpool en Première Ligue. On en a vu et revu. Et les Sénégalais qui sont cueillis à froid, les gars. Alors, j'ai pas du tout aimé l'entame de match des Galsen. Ils ont été dans la suffisance, un petit peu nonchalant, pas de vitesse dans les transmissions. C'était lent, c'était très lent. Et il y avait beaucoup de... Je trouve que les Soudanais étaient très hauts sur le terrain. Et franchement, les gars, on va féliciter cette équipe du Soudan qui n'a pas parqué le bus, qui n'est pas resté bloc bas, qui est venu jouer, qui est venu chercher. Et il faut les féliciter. On a vu beaucoup d'équipes jouer très bas, notamment le Comore contre le Maroc. Et je trouve que le Soudan, honnêtement, ils y sont arrivés, ils sont venus avec leurs armes. Ils ont essayé de se battre et il faut les féliciter. Vraiment, ils sont éliminés de cette CAN, ils sont arrivés en 8e. C'est déjà vraiment un vrai parcours et une réussite pour eux d'arriver en 8e et de sortir des phases de poule. Ok, certes, ils sortent par les meilleurs 3e, mais je tiens quand même à avoir un petit mot et il faut féliciter quand même cette équipe du Soudan qui, franchement, face au Sénégal, peut sortir la tête haute. Tu joues face au Sénégal, un des favoris clairement de cette CAN, et honnêtement, ils ont joué avec leurs armes, ils sont venus, ils les ont regardés dans les yeux, ils n'ont pas voulu jouer bloc bas, ils n'ont pas joué, ils n'ont pas parqué le bus, et il faut les féliciter. J'ai beaucoup aimé leur entame de match, le premier but, et même, mis à part ça, ils ont eu quelques occasions. Et Doumendy a dû s'employer. Donc félicitations avant tout à cette équipe du Soudan qui termine quand même en 8e de finale. C'est terminé pour eux de manière assez logique. Le Sénégal a renversé le match assez rapidement. Et je tiens quand même à souligner un joueur du Sénégal, les gars, c'est Sadio Mané. Le vétéran, les mecs. Sadio Mané, il fait une vraie compétition. Parce qu'on pouvait se dire en début de compète, Sadio Mané, c'est un peu ce joueur qui est encore là, qui veut pas arrêter la sélection, un peu à l'image d'un CR7, ou vous savez, ces joueurs qui restent là trop longtemps avec leur nation, qui ont prouvé, qui ont gagné beaucoup de choses, ils sont toujours là et tu peux pas les sortir, de par leur statut, leur expérience et leur aura. Et tu te dis, est-ce que Sadio Mané, ça va être la compétition de trop ? Est-ce que ce sera un poids pour son équipe, pour son coach ? Est-ce qu'on va être obligé de le faire jouer ? Est-ce qu'il sera au niveau, un peu comme Mahrez aussi avec l'Algérie ? Et au final, Sadio Mané fait une vraie compétition, les gars. Déjà, il a été buteur contre la RDC, il a été passeur, je crois, contre le Bénin. Là, ce soir, il est sur tous les buts. Il est à l'origine de tous les buts, les gars. Il est double passeur, il me semble. C'est lui qui récupère ce ballon pour le but et l'égalisateur. C'est lui qui vient gratter ce ballon, faire un super pressing. Il envoie Ismaïla Sarr. Non, même pas. C'est lui qui part tout seul, qui récupère ce ballon, qui se projette. Et il fait ce centre, justement, pour Pape Gueye. Belle frappe, petit filet, un but partout. Et derrière, justement, c'est encore lui qui envoie Ismaïla Sarr. À la limite du hors-jeu, je sais pas si hors-jeu ou pas, c'est un petit peu limite, on n'a pas revu les images, en tout cas je les ai pas revues. Ismaïla Sarr qui part, qui fait ce centre fuyant, un peu trop long pour Nico Jackson. Jackson qui récupère ce ballon, petite passe en retrait, qui c'est qui arrive ? Pape Gueye. Il faut en parler aussi, Pape Gueye, entrée de surface, ça fait mouche, ça fait mal. Il s'était essayé 1 ou 2 fois juste avant, il avait lâché 2-3 bangers, le gardien a dû s'employer. Il y avait une grosse parade du gardien, c'est un peu dur pour lui avant le but égalisateur. Et là, petit ballon en retrait, Pape Gueye qui vient s'ajuster son pied gauche. Il a vraiment une patte gauche soyeuse, hein, on l'avait déjà vu avec Villarreal en Liga. Moi qui suis le Real Madrid, les gars, je l'avais déjà vu et vraiment il a une vraie patte gauche. Et mis à part qu'il a été buteur ce soir, l'influence et l'importance qu'il a au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain Galsen, les gars, était monstrueux. Gana Gueye, Pape Gueye et Diarra,
Habib Diarra, ils ont été monstrueux, les gars. Ils sont complémentaires, ça a été très très fort. Ils ont récupéré tous les ballons, la bataille du milieu de terrain, ils l'ont remporté. Et c'est en partie grâce à eux, avec un Sadio Mané qui est venu redescendre un peu plus bas pour les aider. Ça fait tout de suite 2-1 à la mi-temps. Le Sénégal qui s'est fait peur en début de match et qui réagit super bien juste avant la mi-temps. C'était important parce qu'on connaît ces matchs bourbiers. Une fois que t'es mené, tu cours après le chronomètre, tu cours après le score et ça peut être des matchs bourbiers. Et honnêtement, les gars, le Soudan, encore une fois, ils n'ont pas été bloc bas. Encore une fois, même quand ils ont mené, voilà, ils se sont fait dominer derrière. Mais c'est une équipe joueuse. Ils sont venus avec leurs armes, ils n'ont pas parqué le bus. Et moi, je tiens vraiment à valoriser ça et à les féliciter. On a pu avoir un match plaisant. Il y a eu beaucoup d'espace pour Ismaïla Sarr, justement. Très limité un petit peu techniquement, mais il a exploité les espaces que justement le Soudan a laissé derrière son dos. Le Soudan est venu un petit peu bloc médian, a laissé pas mal d'espace, et Ismaïla Sarr, Sadio Mané ont pu prendre les espaces, et c'est comme ça que le Sénégal a pu renverser le match et le score 2-1 à la mi-temps. Tu reviens en deuxième période, un peu ronronnant le Sénégal, je trouve, et encore une fois, le Soudan qui s'est procuré quelques occasions ici et là, rien de fou. Ils n'ont pas vraiment effrayé les Sénégalais. Voilà, ils ont pas. Clairement, ça a été trop timide pour pouvoir aller chercher le Sénégal. Et le Sénégal qui a déroulé, qui était en gestion. Il y a eu des changements. L'entrée de Boulaïdia qui est rentré à la place de Jackson assez tôt dans le match. J'ai pas compris. J'ai pas compris aussi pourquoi on n'a pas vu Iliman Ndiaye. Je pense qu'il n'est pas blessé. C'est peut-être un choix de Thio. Mais en tout cas, voilà, on a vu quelques changements. Et il y a des joueurs qui sont ressortis. Si on fait les individualités, honnêtement, les gars, on va aller checker un petit peu. 3-1. Au niveau des stats, on voit clairement 73% de possession. Ça a fini à 70, 1,50 XG, 14 tirs à 9. Honnêtement, les gars, 9 tirs, 3 cadrés pour le Soudan, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Ils se sont battus avec leurs armes. On s'attendait tous à un match à sens unique, à une formalité. Honnêtement, le Soudan a ouvert le score d'un banger, un super but. Mais derrière, on a senti quand même la force et la domination, la supériorité du Sénégal. Honnêtement, les gars. Au niveau de la compo, voilà, j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, comme j'ai dit. Gana Gueye, Pape Gueye, Diarra, très solide. Sadio Mané, double passeur, homme du match, il n'y a pas de problème. Vraiment, il fait une compète, les gars. Encore lui, le vétéran. Comme j'ai dit, ça aurait pu être un poids pour son équipe, mais vraiment, il se donne à fond pour la nation. Vraiment, les gars, c'est un vrai tonton. Il faut parler de Sadio Mané, il faut respecter ce grand monsieur. C'est un vrai tonton qui se bat pour la nation et pour le Sénégal, et il va se battre jusqu'au bout. Peu importe si le Sénégal va au bout ou pas, vous pouvez faire confiance à Sadio Mané, et c'est un vrai top player, encore une fois. Un peu déçu que Jackson, même s'il fait cette passe D assez simple, il est encore transparent dans ses matchs, il rate cette occasion, ce face-à-face. On peut dire que c'est lui qui rate, ou si c'est le gardien qui fait cette parade, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est encore lui qui est sur la photo de famille. Ismaïla Sarr, du bon, du moins bon. J'ai beaucoup aimé Crépin Diatta sur le côté. C'est un vrai latéral qui est offensif, en fait. Il apporte offensivement, et défensivement, je le trouve aussi équilibré, assez bon. Donc, il est bon dans la balance offensif, défensif. Là où Jacobs, j'ai pas beaucoup aimé. Défensivement, il se fait beaucoup passer. J'ai préféré Malik Diouf quand il est rentré. Et voilà, quand tu peux faire rentrer Lamine Camara, Boulaye Ndiaye, Ibrahim Baye, les gars. Le Titi parisien qui est rentré, on l'avait vu face à la RDC, face au Bénin. Ibrahim Mbaye, les gars, il a du feu dans les jambes, ce mec. Vraiment, il a du feu dans les jambes. Alors, je sais pas s'il peut être titulaire d'entrée à la place d'Ismaïla Sarr. Peut-être. Certains peut-être le réclament, c'est possible. Mais les gars, il a du feu dans les jambes. Et pour moi, c'est un impact player. C'est-à-dire que quand il rentre, il fait la différence. Tu sens tout de suite que quand il rentre, à tout moment, il peut créer quelque chose. Il va à 2000. Il a du feu dans les jambes. Il est hyper rapide sur les quelques mètres, sur son accélération. Il a de la vitesse aussi. Et il est récompensé aujourd'hui par un but en 8e de finale. C'est beau. Vraiment, c'est beau. Je suis content pour Brahim Mbaye. Ça fait plaisir pour lui. C'est un jeune. Il a un peu de temps de jeu et il joue sans complexe. Voilà, il joue pour le Sénégal, pour sa nation. Il vient, c'est sa première CAN. Il joue sans complexe. Il est remuant. Il a été décisif aujourd'hui. Il a été remuant sur les autres matchs. C'est mérité. Et il faudra avoir un œil sur lui pour les prochains tours. Et déjà, lors de ce quart de finale contre soit le Mali, soit la Tunisie, les gars. J'espère que les Twins, on va passer. Il y aura le débrief ce soir. Je vais regarder le match, donc restez branchés. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée pour le match de la Tunisie contre le Mali. Prenez soin de vous, les gars. Peace.